La première destination de ce voyage au cœur de la planète foot est la France, plus précisément en Corse. Bastia est cette île de la Méditerranée où Orange Foot fait sa première escale. Ici évolue un bon nombre de footballeurs africains. Bienvenue dans ce circuit d'Orange Foot. Le Sporting Club de Bastia, fondé en 1905, il compte à son palmarès 2 titres de champion de France de Division 2, une Coupe de France et bien d'autres trophées. Mais la consécration dans l'élite échappe aux Corses depuis toujours. Et cette saison ne sera certainement pas celle du sacre, car le club végète en milieu de tableau. Mais pour Ghislain Printin et ses poulains, l'objectif principal reste le maintien en Ligue 1. Lors de la 28e journée face à Nice, le peuple bleu est venu massivement soutenir son équipe pour ce qui est considéré comme l'un des grands derbys du football français. Après un match âpre, c'est le Sporting Club de Bastia qui l'a emporté. L'Algérien Riyad Bougdebouz et l'Ivoirien Giovanni Sio ont permis à Bastia de prendre les 3 points. Le buteur du moment. Ah, lui là, il n'y a pas une... Quand il y a une occasion comme ça traîne là, c'est déjà pas le buteur du moment. C'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est l'effectif. Et voilà. Je pense qu'il y a... J'étais pas là, mais ils l'ont bien, tu vois, ils l'ont bien le truc. Maintenant, moi, je suis venu, je vais bien le pousser. Il y a une bonne solidarité, il y a une bonne communication. Et voilà, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, l'efficacité collective. Côté sélection, c'est quoi tes objectifs? Je ne focalise pas tout de suite sur la sélection. Voilà, moi, le plus important pour moi était de retrouver du temps de jeu. Aujourd'hui, j'en ai au sein de cette équipe de Bastia. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut que je sois performant pour être appelé en équipe nationale. Aujourd'hui, voilà, ça se passe plutôt bien. Et voilà, comme on dit, Inch'Allah, si tout va bien, le coach me rappellera. Amin. 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 Super. Toi, comment tu te sens? Moi, je me sens toujours bien. Comme tu vois là, la bonne humeur, on a gagné, c'est bon, c'était le derby. Voilà, mais non, laisse champion là, on a gagné le derby ici, tu ne veux pas des champions. C'est quoi tes objectifs perso cette saison? Être le plus décisif possible. Après, il ne faut pas se fixer des chiffres. C'est essayer d'être performant, faire des bons matchs et décisif à chaque match. Après, voilà, les chiffres à la fin de l'année, on fera le compte, mais c'est d'être surtout performant et aider l'équipe à gagner. Donc c'est le plus important pour un joueur, je pense. Son petit nom là, tout mignon, tu vois comment il est mignon là, regarde. Tout mimi. Sexy Togolais. Un petit message. À Bastia, la colonie africaine n'a pas fini de faire rêver les fans. Espérons une fin de saison heureuse pour elle. Indisponible depuis plusieurs semaines, Cheikh Ismaël Tioté vit sa traversée du désert. Orange Foot a rencontré le joueur de Newcastle avant qu'il ne s'envole pour le Qatar. Bonjour Cheikh Tioté, ça va bien? Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Moralement, on essaie de faire aller les choses. Que s'est-il passé en fait à la CAN? Mais bon, à la CAN, ça s'est bien passé, comme vous l'avez suivi. Par la grâce de Dieu, on a pu gagner cette Coupe d'Afrique qu'on a tant attendu. Donc voilà, on remercie Dieu pour ça. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. On a vu que tous les Ivoiriens aussi attendaient cette coupe-là. Donc voilà, on remercie Dieu. Mais pour moi, j'ai eu un manque de chance. Après le deuxième match, j'ai été blessé. Donc voilà, je n'ai pas pu terminer la compétition sur le terrain. Mais bon, je suis resté avec mes coéquipiers pour les soutenir jusqu'au bout. Je souffre des ligaments intérieurs de mon genou. Donc après la CAN, je suis rentré en club, j'ai fait l'examen. Donc voilà, c'est ce qui a été révélé. Donc
voilà, j'espère que ça va aller. Et puis voilà, je vais me soigner. Et donc là, tu vas où en fait aujourd'hui? Là, je vais au Qatar, à Doha, voir mon docteur, un docteur que je connais bien, docteur Martens, qui est actuellement là-bas. Si il a lieu de faire une opération, je serai opéré, quoi. Donc voilà, je remercie. J'ai prié Dieu pour que tout se passe bien. La saison est-elle terminée pour traiter? Ouais, si je dois me faire opérer, je pense que la saison sera terminée parce que mes ligaments intérieurs sont déchirés. Donc voilà, je pense que ça sera une période de 3 à 4 mois. Donc je pense que ça sera la fin de la saison pour moi. Comment tu as vécu cette canne? Quels ont été tes moments forts, tes moments moins bons? Est-ce que tu as des anecdotes? Les moments moins bons, parce qu'on doit commencer par les moins bons et puis bon, finir en beauté. Moins bon, c'était ma blessure, comme vous le savez. C'était un moment très difficile pour moi, vu que je voulais être sur le terrain pour aider mes coéquipiers à aller de l'avant. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Je les ai soutenus, Dieu merci, on l'a remporté. Et les moments bons, c'est au tir au but, parce qu'on a vécu ça en 2012 et là, ça a été favorable. Et voilà, on peut que remercier Dieu. Et puis bon, l'accueil à Abidjan, c'était formidable, c'est des trucs qu'on ne peut jamais oublier dans la vie. Donc voilà, on remercie Dieu de nous avoir permis de vivre ce genre de moments-là. Et voilà, on prie Dieu pour que ça se répète encore. Opéré avec succès au Qatar, Tioté est rentré à Newcastle depuis le 16 mars dernier. Il y poursuit ses soins et sa rééducation. Son retour sur les pelouses est attendu avec impatience. Dernière escale de ce circuit neuf, Manchester est la ville où Orange Foot a posé ses valises. Ici, United et City se disputent la suprématie. Mais c'est le deuxième de Premier League qui nous intéresse avec son nouvel attaquant Wilfried Bony. Transféré de Swansea lors du mercato hivernal, le champion d'Afrique arrive dans un club qui joue depuis quelques années le titre. Pour en atteindre ce niveau, Willy a connu des hauts et des bas. Classé deuxième derrière les Blues de Chelsea, Manchester City n'a pas abandonné l'idée de titre. Making his first team debut. Welcome to City, Wilfried Bony. Yes. Pour être au haut niveau, c'est pas facile. Comme j'ai dit, d'ici à City, c'est pas une route facile. Donc il y a eu tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, mais le plus important, c'est d'y arriver. C'est fini, on passe à l'autre étape. He's a great signing for City because he's a top-class striker. He's really good, and I want him to score every single goal in the world. Oh, la pression, je pense ça d'une manière positive. Positive parce que c'est seulement ça qui me donnera la force de travailler encore plus et puis de donner le maximum de moi. Donc j'ai la tête tranquille et puis je sais ce qui m'attend. Et comme je dis, je viens ici pour chercher des titres et pour gagner des trophées, tout ça. Donc le plus important pour moi, c'est d'être performant chaque jour et puis donner le maximum de moi. J'ai à ma disposition une grande équipe, donc je pense que je vais donner le maximum de moi avec cette équipe, avec mon coach personnel aussi pour pouvoir être au meilleur niveau. Merci beaucoup. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Ah oui, mes enfants se plaignent, se sont plaints aujourd'hui. Ils me disent demain tu es libre, on va gagner 5-0, demain tu es libre, on va sortir un peu. Je dis non, demain matin j'ai entraînement et demain soir vous devez rentrer. Il me regarde, il me dit c'est quelle vie ça? Et je lui demande tu veux plus jouer au football? Il dit non, moi je veux jouer au bureau. Et je ne veux pas que mes enfants me disent la même chose. C'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui dans la voiture. Je lui ai dit ah oui, il veut être agent. Lampard, Fernando. Bonny scores! His first goal in City Blue, and one that was entirely. Lui là, il fait jamais de passe, il va contre l'Algérie, il fait une passe décisive. On mérite de gagner normalement, mais le 2-1 et le match il est fini. Mais bon, Numéro 10, technico, attention. Des détails. Attention à lui. Il a ce côté qu'il est attachant et qu'on a envie de tout lui donner. Mais alors, bon, c'est une plaie, Et quand il aura compris ça, il deviendra vraiment un joueur top niveau. Je pense que toute la Côte d'Ivoire ne le sait pas. Voilà, j'étais en CFA un moment, j'ai passé 2 semaines je crois là-bas, 10 jours. Je pense que ça m'a recadré et dès que le coach il a pris fonction, il m'a tout de suite rappelé, tout de suite remis dans le groupe, a fait savoir qu'il avait confiance en moi. Alors ici tu as Floyd Aïké, Togolais, voilà, attaquant de pointe, ailier, bon joueur, Togo là, c'est lui très bon joueur. Le 10. Regarde. Il a gagné la 4. Lui c'est un Français qui est congolais, un Français qui aime la sape. J'ai jamais vu un blanc qui aime la sape. Algérie. 1, 2, 3. On a botté ça. On a tapé ça dur. Il n'y a rien pour eux. La canne, ils ont confirmé. Quand le buteur m'a dit quelques mots, faut qu'il vienne là. Réna, t'as vu non? C'est lui qui me jette au bas ici. La vie change avec Orange.